Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore au chalet, comme tous les week-ends pendant l'été, bientôt, sauf qu'aujourd'hui on est à l'intérieur puisque il pleut. Et donc aujourd'hui on va voir ensemble comment comment vendre plus sur PrestaShop. Typiquement c'est une question qui me revient de manière récurrente de la part des commerçants qui m'appellent, qui me disent écoute, bon nous on fait des ventes mais pas assez. On aimerait pouvoir vendre plus. Et c'est quoi le problème? Et le problème, il est souvent simple. Ce que je leur dis, c'est est-ce que déjà vous avez assez de trafic? Des fois, il y a des commerçants, ils ne savent pas le trafic qu'ils ont, on va dire, de manière journalière sur leur site. Bon, bien sûr, il y a différents niveaux entre les e-commerçants, mais où certains ils savent approximativement, où ils regardent les statistiques de PrestaShop, mais pas toujours dans Analytics. Et ce que je leur dis, des fois, c'est regarder dans Google Analytics et regarder déjà, par exemple, si je prends les commerçants suisses, c'est regarder le trafic qui vient pour la Suisse. Parce que des fois, c'est le trafic français, c'est des gens qui achèteront pas, typiquement, parce que les frais de port après sont trop élevés, etc. Donc, si on regarde d'un coup, je sais pas, si dit, ah oui, moi j'ai 200 visites, mais sur les 200 visites, il y a seulement 50 visiteurs suisses ou moins, vous comprenez pourquoi vous vendez typiquement pas assez. Donc c'est important de bien regarder dans l'analytique les visiteurs du pays, voir s'il n'y a pas du spam, pour être sûr que justement le trafic correspond bien. On sait que c'est 1% la conversion, donc il faut, je veux dire, si vous voulez vendre en Suisse, vous devez avoir 100 visiteurs suisses pour espérer une commande par jour. Donc 100 visiteurs suisses par jour pour une commande. Pour les autres pays, c'est la même chose. Mais la problématique de la Suisse, c'est que souvent on a du trafic francophone français, des gens qui n'achèteront pas parce que la Suisse expédiée vers la France, on n'arrive pas à être concurrentiel sur ce point. Euh, alors justement, le problème, c'est le trafic, donc il faut faire venir plus de monde sur le site. C'est ça la solution au problème. C'est relativement simple, à la différence que euh, le référencement, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, il n'y a pas de miracle pour le référencement. Le référencement, ça consiste justement à faire venir des visiteurs sur le site. Il n'y a pas 36 solutions. Je dis toujours aux clients, peu importe les nouvelles technologies qui sortent, c'est soit on le fait devenir de manière naturelle par Google, donc on fait sortir, on s'arrange pour que le résultat sorte lors d'une recherche Google, ou alors on paye, tout simplement, on fait une publicité payante, que ce soit par Facebook, que ce soit par Google AdWords, Google Shopping, des comparateurs de prix, n'importe quel canal, on paye, donc on achète simplement le visiteur. Donc je dis toujours, il n'y a pas 36 solutions, c'est soit on travaille le référencement naturel, donc le contenu du site, soit on ne travaille pas le contenu du site, puis on fait venir du trafic qualifié, on paye du trafic. Si on fait du référencement naturel, à nouveau, ça dépend si on va payer quelqu'un pour le faire ou si on va le faire soi-même. Pour le référencement payant, c'est la même chose. Bon, ça, je reviendrai un petit peu plus tard. C'est que euh, le référencement payant, il faut quand même avoir une certaine expertise pour faire quelque chose qui tienne la route. Euh, L'autre, la problématique, donc justement, en numéro 1, c'est comment faire venir l'acheteur. C'est ça le truc aujourd'hui. Tout le monde a un site internet, comme je dis, c'est pas le problème, c'est pas de faire un PrestaShop, d'avoir un bon hébergement, d'avoir les bons produits, d'avoir le bon prix, de faire une expédition rapide, tout ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est faire venir le client sur la boutique. Et ça, c'est la difficulté numéro 1. Le reste, finalement, je veux dire, moi je vois c'est que les gens s'intéressent beaucoup à la problématique générale liée au e-commerce, ils se posent 36 questions, des fois le fondamental, faire venir le client, comment on va le faire venir, c'est ça qui manque typiquement. Euh, je, je voyais l'autre jour, en fait, c'était hier précisément, donc hier c'était, non, c'était avant-hier, vendredi, un client qui est passé qui est passé au bureau, et qui m'a dit, ouais, alors, comment je peux faire pour être plus visible? Elle me montre son site. Donc typiquement, elle fait par exemple, enfin leur entreprise vend tout ce qui est des plantes, des plantons, ce genre de choses. Et donc tout ce qu'il y a pour le jardin, ce genre de choses. Et monte les articles, et je regarde. Alors, il y avait plein d'articles, enfin je prends, pour avoir très bien des articles comme l'ail des ours, des plantons, tomates, etc. Puis je vois tout ça. Je regarde.
Alors justement, c'est très détaillé, c'est fourni, c'est en mode un peu dictionnaire, c'est presque une encyclopédie quand je regarde les pages. Apparemment, ils ont rédigé ça à la main, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bon, le site après est récent, donc c'est encore difficile de mettre de premiers jugements, mais quand je voyais le contenu, je disais, mais qui va rechercher ça? Les gens, ils vont pas rechercher, je sais pas, par exemple, je dis plante de tomates. Ils vont chercher plutôt comment je vais comment planter ces tomates sur son balcon, par exemple. Comment avoir des tomates en 2 mois. Comment le client va plutôt rechercher une interrogation. Et, euh, et c'est ça un petit peu qui manque, c'est que faire juste, on va dire, un texte basique, déclaratif, ça répond pas vraiment à la demande des requêtes des internautes, quoi. C'est ça. Euh, donc il faut bien se demander qu'est-ce que cherche le client, quoi. Alors c'est sûr qu'il faut qu'il y ait les termes techniques hein, qui sont importants pour le site, et pour la visibilité des pages. Mais je pense qu'aujourd'hui, faire que ça, c'est comme si je vous montre ce pull, je dis ok, un pull Volcom, voilà, gris, avec son insigne. Bon. Mais comment je peux faire la différence par rapport à un autre qui dit exactement plus ou moins la même chose? Et il faut répondre à une problématique. Alors je dirais comment avoir le style en portant un pull Volcom un peu ample, voilà. Et là, vous développez une thématique là-dessus, et il y a des chances que vos pages sortent plus facilement que si vous faites juste euh, voilà, une description classique de l'article. Euh, Après, justement, quand, quand on parle justement du référencement payant, je prends du Google AdWords, du Google Shopping, etc. Alors, ce système, ça fonctionne, hein, donc ça rapporte du trafic, vous payez, vous avez du trafic qualifié. Moi, mon souci un petit peu avec cette manière de faire, c'est surtout comment le marchand va rentrer en fait dans ses frais. Ça, l'agence référencement, je ne vais pas dire qu'elle s'en préoccupe pas, mais quand vous payez à coût de milliers de francs, plusieurs milliers, gestion de campagne, etc., parce qu'il faut payer les gens pour faire ce travail. Mais le temps que vous payez ces gens à faire ce travail, eux, ils ne se soucient pas de savoir si vous faites assez de marge sur vos produits pour rentrer dans vos frais. Et ça, c'est un réel problème parce que les experts sont tellement chers. Et en même temps, je veux dire, vous en avez besoin pour faire quelque chose de qualifié. Parce que si vous improvisez comme ça, ou alors vous apprenez, mais ça va vous prendre du temps. Mais, et du coup, quand vous payez des experts, ça coûte des fois une somme astronomique. Bon, ok, vous les payez, mais vous vendez pas, je veux dire, vous n'allez pas exploser vos chiffres de vente du jour au lendemain. Ça, bien sûr, ça sera meilleur, mais de là à rentabiliser l'investissement que vous faites, ça, c'est pas évident. Et je pense que les agences ne se préoccupent pas forcément de savoir s'ils vont rentabiliser, enfin, si le client va rentabiliser l'investissement qu'il fait ou pas. Eux, ils doivent payer leurs ingénieurs, leurs pros. C'est ça qui est important. Donc après, c'est ça un petit peu que je trouve que c'est un peu dommage, c'est que finalement, mais c'est le marché qui veut ça. C'est pour faire appel à des experts, ça coûte très cher. Si vous vendez des produits je dirais à 20 francs, 30 francs, combien il faut en vendre pour que vous puissiez payer les gens qui ont fait le travail de campagne publicitaire et tout ça. Sachant que je dis, des fois je regarde sur des salons comme ça, ils disent ok, le ticket d'entrée c'est 4 5 000 francs. Combien il faut vendre de produits pour payer ça? C'est énorme. Surtout qu'on sait que ça s'essouffle, il faut continuer à faire un suivi, quoi. Donc ça, c'est une des problématiques que j'ai au niveau du référencement payant. Référencement naturel, c'est un problème aussi un peu différent. Être visible par le référencement naturel, pour mon sens, c'est vraiment fondamental. Le problème, c'est que moi, je dis à des clients, c'est il faudrait créer du contenu. Alors ils disent, ah, ok, on va créer du contenu, mais ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire créer du contenu. Pour créer du contenu, il faudrait dire peut-être, je sais pas, 1 heure et demie, 2 heures par jour à créer du contenu. Mais il faut payer quelqu'un à 1 heure et demie, 2 heures par jour pour faire juste ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est essentiel d'avoir du contenu et du contenu intéressant. Et ça prend du temps pour le créer. Il faut le voir vraiment comme un ancrage marketing important. Vous savez, moi, des fois, quand je dois créer du contenu, sincèrement, il y a des jours où je dis, ah, il faut que j'écrive un article de blog, il faut que je fasse une vidéo, comme je le fais maintenant. Je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Est-ce que ça couvre, est-ce que ça justifie le temps que je passe à faire ça? Et en fait, oui, ça justifie. Ce que je peux vous dire, c'est que, typiquement, euh,
je draine plus de trafic, je draine plus de vues. Euh, et après, à la limite, je peux aussi choisir plus facilement le client. Je peux dire, ok, je vais prendre des clients qui correspondent mieux, qui ont peut-être plus de budget, ou alors je peux faire des interventions justement payantes, on va dire, dans un délai très, très court, très succinct, et le client va peut-être payer plus cher, mais comme moi, au niveau de l'intervention, je vais plus vite aussi pour l'exécuter, eh ben, il est gagnant. Donc moi, je peux facturer plus cher, et le client, il a son intervention aussi exécutée plus rapidement, puisqu'il a affaire à un expert. Donc tout le monde peut être gagnant dans le processus. Ce qu'il y a, c'est que créer le contenu, en fait, au niveau du référencement naturel, est vraiment important. Alors, on se pose souvent la question, c'est est-ce qu'il faut faire un blog, il ne faut pas faire un blog, est-ce que... J'ai envie de dire, mais c'est plus simple que ça. C'est pas important si c'est un blog ou des pages classiques. Ce qu'il faut, c'est créer du contenu intéressant. Si vous allez sur je sais pas, l'actualité du 20 minutes, le matin, etc., c'est pour voir de la nouvelle info. Les gens, ils sont assoiffés d'informations. Il faut leur donner de l'information à capter. Et, euh, et ça, il n'y a pas de secret. Créer du contenu, etc., ça prend du temps, mais il ne faut pas le voir comme ah, mais ça sert à rien, ça ne rapporte pas de l'argent directement. Ah, aujourd'hui, c'est ça. Vous ne devez pas viser à faire de l'argent à court terme. Vous devez investir du temps à la création de contenu parce que c'est ça qui fera la différence. Mais moi, je vois, je vais refaire des sites. euh, Faire un site en une semaine, mettre des produits, etc., tout le monde peut le faire. Faire vivre un site des années durant en l'alimentant régulièrement, ça, pas tout le monde peut le faire. Et c'est là que ça se fait la différence. Je vois trop de clients qui disent, ok, on lance notre site, on met nos produits, c'est bon, on y va. Et ça ne marche pas, parce qu'il faut plus que ça. Il faut un vrai investissement en temps dans la création de contenu. Et la création de contenu, c'est pas simple. C'est pas simple. Même si vous avez des experts avec vous, c'est pas simple. Parce que la matière première, il faut la sortir. L'inspiration, il faut la sortir. Les images, il faut les faire. Il faut les préparer. Les textes, il faut les préparer. L'idée du jour, il faut la préparer. Faire une vidéo, il faut la faire. Et ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont rester en pause. Euh, Vous devez absolument prendre le temps pour créer justement du contenu. Alors, vous allez me dire, est-ce que la combinaison, alors c'est quoi la combinaison la plus économique? Malheureusement, il n'y a pas de combinaison économique. Alors oui, vous pouvez très bien dire je fais rien, mais il ne se passera rien. La seule combinaison viable, c'est toujours la même chose, c'est investir du temps ou investir de l'argent, ou se former, hein, c'est possible aussi, mais investir, je pense qu'il faut investir sur les deux canaux, du référencement payant, il faut justement investir sur des campagnes publicitaires, sur du trafic payant, ça vaut la peine, puisque vous avez un retour sur investissement direct qui vous permet de liquider le stock puis racheter des produits. Mais il ne faut pas non plus négocier le référencement justement naturel. Mais méthode économique, sincèrement, moi je vois pas. Même, enfin, si un expert qui peut dire il y a une méthode économique, je prends volontiers ses conseils. Mais personnellement, je vois pas comment c'est possible. Je vois pas comment on peut faire de la publicité payante, vu la concurrence qu'il y a, vu le monde qu'il y a sur le marché, vu tout le monde qui en fait. Je vois pas comment on peut faire de la publicité payante pour 3 fois rien. Je vois pas comment avec un budget de 100 euros par mois, on peut décrocher un paquet de ventes. Moi, je vois pas. Et je vois mal aussi comment on peut bien positionner son site en disant ok, je crée un contenu occasionnel et je vais être visible. Sachant qu'à côté, il y a ceux qui alimentent à coup d'articles journaliers, ce qui est juste impressionnant, quoi. Euh, je rebondis aussi sur un autre truc, c'est il y a des clients qui disent ah ouais mais bon nous on va installer un module de référencement, on va vite booster. Les modules de référencement ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Imaginez comment vous voulez que un site, je ne sais pas, monté en quelques jours avec des produits. Allez, on installe un module référencement, hop, on fait optimiser, on est number one. C'est juste pas possible. Ça peut, ça peut par contre optimiser, on va dire, la structure d'un catalogue qui est déjà établi et qui lui-même déjà donne une bonne visibilité. Peut-être qu'un module de référencement peut faire une petite optimisation, mais c'est bonus. Ça ne va pas révolutionner. Il ne peut pas faire le travail à votre place, hein. C'est comme j'avais fait un article justement sur les métadescriptions sur le blog, où je cherchais Webax, personne n'aime les métadescriptions ou quelque chose comme ça. Eh bien vous allez voir que le travail par exemple sur les métadescriptions est juste énorme. En plus, les métadescriptions ne servent à rien au niveau du référencement, mais ils servent à inciter au clic. C'est ce qui apparaît en dessous du titre de la page au niveau dans les résultats de Google. Bah,
faire des métadescriptions pour chacune des pages, mais ça prend un temps important. Et démultiplier en plus cela avec le nombre de langues, bah, c'est juste énorme. Euh, donc la technique, justement, c'est bien, mais ça va si le shop déjà est solide et il est confirmé. Euh, si ces nouveaux sites qui se lancent justement en quelques jours, mettre en vedette le référencement, bah, la technique, je ne veux pas dire qu'elle joue un rôle mineur, mais la matière première, c'est le contenu. Des fois, j'ai envie de dire à tous ces experts en référencement, je dis, mais faut arrêter avec ça. Je veux dire, je veux dire, le problème aujourd'hui, c'est la matière première qui manque, c'est le contenu. Le contenu et la pertinence du contenu. Parce que trouver une idée, trouver l'inspiration, le créer et le maintenir sur le long terme, c'est ça qui est extrêmement difficile. Et ça prend du temps, et d'autant plus, on est dans une société où on veut de l'argent tout de suite, et ça ne rapporte pas d'argent tout de suite. Ça rapportera de l'argent plus tard. Et les gens, ça, ils n'en veulent pas. Ils ont besoin de l'argent tout de suite, ils veulent faire de la rentrée immédiatement, ils veulent être visible tout de suite. Ben, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, avec Internet, il faut oublier ça. Il faut oublier. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, c'est juste que ce n'est pas pour tout de suite, et vous devez abattre le travail d'abord, et après ensuite vous pourrez récolter les fruits. Donc pour moi, Internet, c'est comme un média. Ça a besoin d'actualisation, ça a besoin de fraîcheur, c'est comme un journal. Il faut que tous les jours ça change, il faut qu'il y ait tous les jours de la nouvelle arrivage, nouveauté. Et faire ce travail-là, c'est un peu ingrat parce que vous allez faire des changements, vous allez dire mais j'ai pas plus de trafic, je vois pas la différence. Ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines que je fais ça tous les jours. Je passe un temps fou. Pendant ce temps-là, je peux pas vendre. Pendant ce temps-là, je peux pas faire autre chose. Eh bien, c'est le prix à payer pour être visible dans 6 mois, dans 1 an et voir son trafic augmenter. Euh, non, c'est vraiment important. Euh, Ce que vous devez dire, c'est qu'il n'y a pas de temps perdu. Il n'y a jamais de temps perdu. Le prix des experts est très élevé. Mon prix est élevé quand quelqu'un fait appel à mon service, donc il faut toujours que ce soit judicieux, par exemple, pour me demander un service. Moi, je conseille toujours aux clients de dire ce que vous pouvez faire par vous-même, faites-le. Appelez-moi juste quand vous avez besoin des choses qui dépassent vraiment et que vous avez besoin d'une optimisation de ma part. Euh, le prix des experts, je veux dire, quand vous payez quelqu'un, justement, je dis 150 francs de l'heure, 140 francs de l'heure, il ne va pas accomplir des miracles. Il travaille 1 heure. Je veux dire, aujourd'hui, si quelqu'un travaille 1 ou 2 heures pour vous, il ne va pas faire sauter votre business maxi chiffre d'affaires. Il faut bien mettre en rapport le temps qui est passé par rapport aussi au prix où vous payez les prestataires. C'est très important. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous êtes content de votre chiffre d'affaires? Est-ce que vous investissez du temps justement dans le... Déjà, si vous investissez de l'argent tout court dans le référencement, payant ou naturel, et est-ce que vous investissez de votre temps dans les référencements typiquement, je pense là plutôt naturel, ou si vous faites de l'investissement de temps aussi dans le référencement payant, j'aimerais avoir votre avis et, euh, et j'aimerais savoir aussi si vous avez l'impression que vous êtes en train de nager, vous êtes en train de perdre votre temps, vous avez l'impression de tourner en rond avec l'investissement de temps que vous passez. Euh, Moi, vraiment, la chose que je me dis tout le temps, c'est que des fois, je me dis, ah, je sais pas, j'ai encore passé je sais pas combien de temps à créer du contenu, je m'y mets. Pourquoi je fais ça et est-ce que c'est vraiment utile. Mais je me dis que les autres concurrents, s'ils veulent me rattraper, ils doivent passer le même temps et à sortir la même qualité que ce que je produis pour être aussi visible. Et ça me réconforte et malgré tout, ça se confirme puisque le trafic augmente. Pas, je dirais, il n'explose pas, hein, il augmente petit à petit, mais et il conforte toujours plus ma place. Mais c'est du temps à passer. Et surtout, je dirais un point que je n'ai pas insisté vraiment, c'est une rigueur. Il faut garder la rigueur ne jamais lâcher, même quand ça va moins bien, même quand on essuie des critiques, même quand il y a des gens qui disent que vous faites c'est nul, c'est mauvais, c'est n'importe quoi, vous connaissez rien à rien, et bien c'est à ce moment-là, ça veut dire que c'est plutôt bon signe parce qu'il y a des gens, vous captez déjà l'attention, vous êtes déjà plus visible. Quand vous commencez à essuyer les critiques, c'est plutôt bon signe. Donc voilà, vendre plus, donc pour moi vraiment pas de secret. Le référencement, je ne veux pas dire c'est le nouveau gadget du web, mais le référencement s'appuie vraiment sur des notions très très simples. Euh, je veux dire, il y a de la partie technique, mais il ne faut pas croire que les experts vont tout réinventer. La base, on la connaît, on sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Le gros souci aujourd'hui, c'est trouver le temps ou les budgets pour alimenter ça. Le reste de la partie e-commerce, finalement, je veux dire, serait presque insignifiant, mais la grosse problématique, c'est faire venir les personnes sur le site. Vous devez vraiment méditer sur ça et savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, sur quoi vous pouvez travailler pour faire venir les gens sur votre site. C'est vraiment très important.
Donc voilà, bon, ça prend un petit peu plus de temps. Là, ça fait déjà 20 minutes, hein. Et j'aimerais encore parler de plein de trucs, mais là, on va abréger parce que sinon, ça n'en finit plus. Et puis après, ça va, comme diraient certains, ça va saouler tout le monde. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce que j'ai dit, et si vous partagez ce que je pense, n'hésitez pas à liker la vidéo, un petit pouce bleu là pour booster. Si vous aimez mes vidéos et ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fait vraiment toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Et si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions, si vous pensez que ce que j'ai dit c'était vraiment n'importe quoi, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir aussi. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.